reviens pour vous faire un book haul du mois de juin et du mois de juillet parce que pour moi le mois de juillet c'est synonyme d'anniversaire. Voilà, je suis née le 5 juillet donc du coup j'ai eu des cadeaux de la part de ma meilleure amie et de la part de moi. Vous commencez par savoir que je n'achète pas un seul livre sans vous le montrer et en fait dans mon dernier book haul je vous avais montré encore une fois une commande Price Minister et en fait dans cette commande j'avais pas encore reçu ce livre là. Il s'agit de Vampire Knight de Matsuri Ino. Alors je crois, mais j'y connais vraiment rien, je suis vraiment une bouseuse là-dessus, je crois que c'est un shoujo. Et en fait on va suivre une jeune fille qui est dans une école, il y a des cours de jour, il y a des cours de nuit. Elle connaît pas trop son passé, elle sait pas vraiment qui sont ses parents et il se passe des choses dans cette école et franchement c'est juste génial. Donc là c'est le tome 1 et comment je sais que c'est génial parce qu'en fait c'est une histoire assez particulière. Quand j'étais en première et quand j'étais en terminale j'ai subi 2 fois la même opération parce que la première fois ça avait pas pris. Et en fait, j'avais des grosses insomnies, je ne m'endormais pas avant 4 h du matin et il fallait bien que je m'occupe en attendant de pouvoir dormir. Et c'était mon petit rituel de la nuit, tous les soirs, enfin toutes les nuits du coup, je me regardais des épisodes de Vampire Knight. Et le problème, c'est qu'ils ont décidé d'arrêter ce manga-là, enfin cet animé-là. Donc je ne sais pas comment ça se finit, je sais pas ce qui se passe et il y a tellement plein de personnages que j'adore dans cette série que voilà, j'étais obligée de commencer le manga. Je pense clairement que ça va me plaire et enfin au moins je sais que ça va me ramener vraiment plein de souvenirs. Ensuite ma petite Nesli d'amour m'a prêté 2 livres. Donc le premier il s'agit de L'instant présent de Guillaume Musso. Alors moi j'avais lu Parce que je t'aime de Guillaume Musso et franchement s'il vous plaît dites-moi dans quelle catégorie on peut classer ces romans parce que je sais pas si on peut dire que c'est des thrillers. Voilà, donc celui-là je sais qu'il a des avis largement mitigés, elle l'a apprécié donc j'attends vraiment de voir. Johanna, je sais que tu l'as pas apprécié si tu regardes cette vidéo, donc je suis curieuse. Voilà, ce sera mon deuxième Guillaume Musso et je pense en fait que Guillaume Musso, pour apprécier entre guillemets ses livres, il faut pas en avoir lu beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est toujours le même schéma qui se répète beaucoup parce que ça marche, hein, ça vend, donc forcément on ne change pas une équipe qui gagne. Donc un Musso et elle m'a aussi prêté un Harlan Coben, donc celui-là c'est Sous haute tension. Donc grosse bouffonne que je suis, voilà j'aime beaucoup les thrillers, ça à force vous commencez à le comprendre si vous me suivez régulièrement. Mais je n'ai absolument jamais lu de Harlan Coben. Voilà, je sais pas du tout ce qu'il fait, ce type-là, je sais pas si ça va me plaire. Donc du coup, merci beaucoup Nesli parce que je sais pas pourquoi, je pense que de moi-même, jamais je me serais tournée vers un de ces romans. Donc du coup, on verra ce que ça donne. Surtout si vous aimez les thrillers comme moi et si vous avez l'habitude de lire ce monsieur-là, dites-moi ce qu'il en est et dites-moi si ça vaut vraiment le coup. Ensuite, de la part de Louise de la chaîne Serial Bookeuse, j'ai reçu Caleb de Mira El Jundir. Alors c'est un livre qui était depuis un petit moment dans ma wishlist. Voilà, vous commencez à me connaître, on en parle beaucoup et généralement moi plus on parle d'un livre, moins ça me plaît. Et vu l'avis que Louise a de ce livre, je pense que c'est un livre qui va m'agacer. Voilà. Mais bon, donc ce qui s'est passé avec Louise, c'est qu'on s'est en gros échangé des livres qu'on a lus et qu'on n'a pas spécialement appréciés. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais on est comme ça, nous, on s'envoie des livres qu'on n'aime pas, on est un peu sado sur les bords. En plus celui-là, je sais pas, il y a des livres que vous sentez. Il y a des livres que vous sentez pas. Moi je le sens celui-là mais je le sens pas bien. Voilà donc on verra vraiment ce que ça donne. Par contre je pensais pas qu'il était aussi gros. Donc Louise je sais pas du tout quand je vais le lire. J'espère que t'attends pas que je lise rapidement parce que je pense pas que ça va se lire très rapidement. Ensuite il m'est arrivé un truc. Mais alors là j'étais au 7e ciel, au 8e, au 9e, au 10e tellement j'étais contente. Alors, pour la petite histoire, en fait, je me promenais avec ma mère dans la voiture, donc tranquille, dans ma ville, la ville dans laquelle je suis née, donc je connais, je sais quel magasin il y a. Et là, au loin, qu'est-ce que je vois? Malgré ma myopie, qu'est-ce que je vois? Je vois un Easy Cash. Mais alors là, j'ai hurlé dans la voiture, ma mère elle comprenait pas ce qui se passait, elle était paniquée au volant, elle me disait mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et moi j'étais là comme une folle. Maman, il y a un Easy Cash, il y a un Easy Cash. Elle ne comprenait pas, elle me dit mais qu'est-ce que c'est quoi ça Easy Cash? Ça se mange, etc. Je dis non, t'inquiète, je gère. Finalement, je suis allée dans le Easy Cash et oui,
Oui, oui, je suis allée au rayon livre, forcément. Deuxième tapage de honte dans le rayon livre, parce que je n'étais pas seule, il y avait un jeune homme avec moi. Et en fait, il y avait tellement de livres qui me plaisaient qu'à chaque fois qu'il y en avait un que j'avais envie d'acheter, je poussais des petits cris, voilà. Voilà, grosse honte, mais au final j'ai quand même fait des bonnes affaires, alors ça se vaut, voilà. Premier livre que je me suis pris à Easy Cash, il s'agit de Un avion sans ailes de Michel Bussy. Donc le Michou, c'est un des auteurs préférés de Johanna, elle en parle énormément et celui-là elle l'a beaucoup aimé. Johanna, je t'ai demandé, mais j'ai vraiment une mémoire de poulpe, je sais plus si c'est un coup de cœur celui-là pour toi. Je sais que tu l'as bien aimé, mais je me souviens plus si tu m'avais dit que c'était un coup de cœur. Bref, en tout cas, oui, ça c'est un achat que j'ai fait grâce à Johanna. Donc il m'a coûté 2,99 €. Alors on m'a dit que c'était cher, 2,99 € pour du Easy Cash et pour du poche. Mais en fait, vu que le Easy Cash vient d'ouvrir, je me dis que c'est peut-être normal qu'il fasse des prix comme ça. Bref, en tout cas, ça vaut quand même le coup. J'avais l'intention de le lire de toute façon. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là. Il s'agit de Femmes de dictateur de Diane Ducret. Bon bah voilà, encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que l'histoire c'est une de mes grandes passions, j'adore ça. Et en fait celui-là j'avais vu neuf à la FNAC dans le rayon historique. Et dès que je l'avais vu, il m'avait tapé dans l'œil, je l'avais pas spécialement mis dans ma wishlist. D'ailleurs j'avais oublié que je voulais le lire et là quand je l'ai vu, bah bam, forcément j'ai craqué. Donc tout est dans le titre en fait, on va suivre toutes les femmes des beaux gosses de l'histoire, clairement. Voilà, donc Lénine, Mussolini, Staline, Hitler, voilà, que les meilleurs. On dit souvent que derrière un grand homme il se cache une femme, donc là j'ai hâte de voir le genre de femme qui se cache derrière ce genre d'homme. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais en fait puisque j'habite dans un village de Pouilleux, il y a au moins 50 habitants grand max, et ben là l'église sonne, on adore. Et la plus grosse trouvaille que j'ai faite ce jour-là, enfin là c'est même pas un cri que j'ai poussé, c'est un hurlement, enfin j'ai aboyé limite dans le rayon tellement j'étais contente, c'est Le temps des miracles de Anne-Laure Bondou. Encore une fois, si vous me suivez depuis un petit moment, si vous connaissez mes goûts en matière d'auteur, Anne-Laure Bondou est mon auteur préféré avec Timothée de Fontbelle, on va dire. J'aime bien, enfin je préfère quand même Anne-Laure Bondou dans la catégorie jeunesse. J'adore ce qu'elle fait et en fait je veux lire tous les livres que je n'ai pas encore lus d'elle. Et celui-là en fait partie, et en fait celui-là il est très difficile à trouver, en tout cas à la FNAC moi je le trouve jamais. Dans les petites librairies des fois il y est, et là quand je l'ai vu forcément j'étais hyper contente, j'avais prévu de le commander de toute façon. Là du coup il m'a coûté 3,99 € au lieu de 12 €, donc c'est une bonne affaire. Par contre je sais pas si vous avez vu mais les livres sont pas en hyper bon état non plus, je sais pas ce qu'ils font les gens avec, genre là je sais pas si vous allez voir mais la tranche elle est vraiment, la tranche ou le dos? Non le dos, le dos est vraiment plié, là il est pas terrible, là je sais pas si vous allez voir mais c'est un peu, ouais vous le voyez là je pense, voilà c'est un peu, bon bref on s'en fout, le principal c'est le contenu, hyper contente. Et pour finir je vais vous montrer mes acquisitions VO. Alors celui-là je l'ai reçu hyper récemment mais je suis trop contente franchement. Vraiment, il s'agit de The Wrath and the Dawn de René Adier, une réécriture des Mille et une nuits. Encore une fois, si vous avez vu ma vidéo sur bilan lecture où je parle des Mille et une nuits, j'ai eu limite un coup de cœur sur le truc et je m'étais mis en tête de lire toutes les réécritures, oui, toutes les réécritures, donc j'ai décidé de commencer par celle-là. Je fais un petit coucou à Seyahara qui commente très souvent mes vidéos et qui me suit assez régulièrement parce que tu me l'as beaucoup recommandé. Et oui, ça ne marche pas que dans un sens, vous nous tentez d'acheter des livres aussi, on vous tente mais vous nous tentez, ça va vraiment dans les deux sens, la preuve en est. Par contre, je suis méga contente parce que vous savez, en français c'est... attends, comment ça s'appelle en français ce livre? Captive. En français c'est Captive et la couverture elle est un peu comme ça, il y a plein de... Enfin, elle est un peu comme ça, bref. Et je savais pas que j'allais recevoir cette couverture là et je suis méga contente parce que limite je la trouve plus belle. Voilà, ça c'est mes origines un petit peu orientales, couscous qui reviennent. Voilà, les Mille et une nuits forcément c'est un peu mon truc. Donc j'ai hâte, hyper hâte de le lire. Je pense que l'anglais doit pas être compliqué et même s'il est compliqué tant mieux, ça me fera un peu pratiquer mon anglais, ça sera cool. Ensuite de la part de ma meilleure amie pour mon anniversaire, j'ai reçu Cruel Beauty de Rosamund Hodge. Je l'aime trop, franchement, je l'aime trop. Merci Alex, je t'avais dit que je te remercierais encore une fois dans un book haul. Merci. Franchement, je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai
dans ma bibliothèque. Voilà, donc c'est un hardback. Il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête. Dans la même collection, il y a aussi la réécriture du Petit Chaperon Rouge qui a une couverture mais splendide. Mais j'avais regardé un peu les avis, apparemment celui-là est meilleur, donc je vais commencer par celui-là et certainement après je me procurerai l'autre. Mais waouh, c'est rare que enfin j'ai pas de hardback en fait. J'ai quasiment pas de hardback dans ma bibliothèque. Mais là, ça me donne vraiment envie d'en acheter plus tellement je l'aime. Donc faut quand même que je vous montre comment ça se passe sous la jaquette. Voilà, je veux dire, on en parle ou pas? Magnifique. Et en plus, la petite cerise sur le couscous, c'est que, alors bien sûr je vais pas tomber sur ce que je vais vous montrer, ah voilà, c'est qu'en fait les chapitres à chaque fois sont ornés voilà, d'un petit dessin, enfin il y a un réel travail d'édition, franchement il est magnifique et j'espère que les critiques sont vraiment justes à son propos parce que ce serait vraiment bête en fait d'avoir un beau livre mais que l'intérieur soit pourri, donc on verra bien. Donc pour terminer ce book haul, j'ai choisi de vous montrer ma fragilité niveau 100. Voilà, grosse fragile parce que voilà. Donc alors j'arrive après la guerre, je sais, mais en fait ça a été tellement difficile de le trouver au prix que je voulais parce que clairement 50 €, non je mets pas 50 € pour du Harry Potter, hein, perso. Voilà, moi je le dis très souvent. Pour certains c'est Harry Potter, pour moi c'est Eragon. Donc je mettrai très certainement des 1000 et des 100 pour du Eragon, mais pas pour du Harry Potter. Et en fait, bon bah voilà, j'ai craqué. J'ai craqué pourquoi? Parce que je suis née en 90, j'ai évolué dans ce contexte Harry Potter. Hein. J'étais fan au départ, j'ai lu le tome 2, le tome 3. Pour une raison obscure, j'ai pas lu ni le tome 1 ni les tomes qui suivent, je sais pas pourquoi, il faut pas... Tu te bais des fois, faut pas chercher. Et en fait... Quand j'étais jeune, j'achetais absolument tous les DVD, j'étais fan d'Harry Potter et après je me suis arrêtée parce qu'en fait les Harry Potter me faisaient peur. Voilà. Ah oui, non mais oui, je suis vraiment une grosse fragile, j'avais peur des Harry Potter. Et j'ai toujours peur des Harry Potter, voilà, c'est à chaque fois quand il y a la confrontation finale, moi je me chie dessus, voilà, je suis la meuf qui est en PLS dans son coin là à avoir peur. Donc, je me suis mis un coup de pied au cul, je voulais absolument le lire en VO. Voilà, donc il est en VO et je me suis dit que voilà, j'allais me faire un petit plaisir pour mon anniversaire. Ça c'est mon cadeau de moi-même à moi-même pour mon anniversaire. Et franchement je regrette pas, donc je sais pas si je vous l'ai dit mais je l'ai commandé sur Price Minister. Je l'ai eu à 28 € frais de port compris. Alors il y a juste là ici où il est un petit peu, mais franchement rien de... Oh putain je sais pas si vous allez voir. Un petit peu égratigné mais franchement rien de grave. Et par contre, je suis choquée de la qualité des pages et du dessin et du papier. Je suis vraiment choquée. Je pensais pas que ça allait être d'une aussi bonne qualité. Vraiment. Donc je regrette absolument pas. Je pense que celui-là il fera pas long feu parce qu'il me donne très envie. Par contre clairement celui-là c'est pas le genre de livre que vous emmenez partout. De 1 parce qu'il est pas pratique à emmener et de 2 parce que je pense qu'on peut vraiment l'abîmer très vite. Mais en tout cas je suis très contente et voilà. Donc voilà, c'en est tout pour mon book haul. C'est vrai que de moins en moins j'ai envie d'acheter, de lire, enfin non c'est faux, non c'est faux, je dis de la merde, non. J'ai toujours envie d'acheter des livres mais je me freine parce que ça devient de l'accumulation et ça ne me plaît pas. Voilà, je lis, voilà, mais je lis moins vite que je n'achète de livres et ça ne me plaît pas d'avoir une palle avec 200 livres. Je n'ai pas encore 200 livres dans ma palle, j'en suis pas encore à ce point-là. J'ai pas compté, je veux pas compter clairement. Mais voilà, je me freine un peu niveau achat. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, merci à ceux qui commentent, qui like et qui font tout ce qui va autour. Merci beaucoup, j'espère que de votre côté vous passez un bel été et que vous faites de très bonnes lectures. Je vous rappelle très rapidement que le projet Sun & Books est toujours en cours jusqu'à la fin de l'été. Une vidéo par jour d'un booktuber différent à chaque fois, donc sur une chaîne différente à chaque fois. Tous les liens seront en barre d'infos, le lien vers la page Sun & Books. Il y a des concours quasiment tous les jours. Donc voilà, venez nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on lit, comme on dit. Et donc du coup, merci à ceux qui y sont déjà. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.